Bonjour à tous. Content de voir du vrai monde encore un matin. Fait qu'on va regarder nos traditions. On va remettre ça au Seigneur, d'abord. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ensemble. Mais surtout, Seigneur, que c'est sur ta parole qu'on se rassemble. Et parce que tu nous as dit de se rassembler en ton nom, ben, tu vas rendre compte nos besoins et tu vas rendre manifeste encore ta présence dans nos cœurs. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous rassure. C'est toi d'abord, on est le fruit de ta création, parce que c'est toi qui as créé tout ce qui existe. Tu nous rappelles, comme Paul l'a écrit aux Colossiens, que tout a été créé par toi, Seigneur. Et tout a été créé pour toi. Et ce côté pour toi, ça nous échappe un peu trop souvent, parce que même des fois, on pense que tu es plus pour nous que nous, on est pour toi. Mais rappelle-nous encore une fois ton amour et comment tu veux faire briller sur nous, sur ton Église, sur chaque membre en particulier, ton amour vers ta création, vers les autres, afin qu'on puisse se réjouir avec toi dans la vérité. Parce que dans la vérité, Seigneur Dieu, c'est que tu nous rappelles que tu es amour. Tu es parfaitement justice, ce qui nous aurait éloignés et châtiés éternellement loin de toi, mais tu es aussi parfaitement amour et tu as su parfaitement accomplir tout ce que ta justice exigeait de nous, et en plus de payer la dette, l'énorme dette qu'on avait causée. Merci Seigneur Dieu qu'on est réconciliés à toi maintenant. Et parce qu'on t'appartient, parce que tu nous as accordé ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous guider dans toute la vérité, parce que c'est toi Seigneur Dieu qui nous enseigne profondément dans notre cœur, là où les ténèbres sont profonds, comme Paul a pris ce passage de la création, il nous rappelle qu'au commencement, tu as dit que la lumière soit. Et Paul fait l'application, et la lumière fut dans nos cœurs. S'il y a du tohu-tobu dans nos cœurs, s'il y a toutes sortes de désordres, toutes sortes de confusions, comme les ténèbres au début, merci de faire poindre ta lumière dans nos cœurs par ta parole. Tu es tout puissant, Seigneur Dieu. Il n'y a rien qui t'est impossible. Donc, tu vas être capable de nous rejoindre. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Donc, on est toujours dans les leçons de Colossiens parce que le danger qu'on a dans notre culture aujourd'hui, c'est de vivre dans un divertissement continuel. Puis le divertissement, bien, il faut de la variété. Tu sais, il n'y a pas des choses qui s'appellent un show de variété. Donc, la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu, ce n'est pas un show de variété. Et pour apprendre, il faut se répéter. Il faut répéter jusqu'à ce que ça craque la résistance pour que la lumière puisse pénétrer profondément. Même pour prendre la fameuse expression d'un de nos poètes, M. Leonard Cohen, qui rappelle en toute chose, il y a une craque. C'est comme ça que la lumière peut pénétrer. Donc, nous aussi, c'est par où Dieu finalement a manifesté notre condamnation qu'on a découvert son amour. Sinon, si on n'a pas découvert par notre condamnation son amour à la croix, qui porte notre condamnation, eh bien, en réalité, on n'a pas découvert l'amour de Dieu. On pense qu'il nous aime parce qu'on est aimable. Et on porte un fardeau qu'on ne peut pas porter. Et même entre nous, c'est un fardeau qu'il faut abandonner. Il faut apprendre à aimer plutôt que de désirer être aimé. Et le Seigneur nous garantit ce chemin que si on apprend à aimer Dieu d'abord, en découvrant finalement à quel point lui nous a aimés, eh bien, inévitablement, vu qu'on est à son image, non seulement de la première création, n'oubliez pas au début quand il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, il nous a recréés en Jésus-Christ. Et puis, si ce matin on est autour de sa parole encore, j'aimerais juste nous rappeler une petite vérité importante. Vous vous rappelez d'avoir lu finalement que c'est Jésus qui bâtit son Église? Hein, il a rappelé « Je bâtirai mon Église ». Et dans les Actes, Luc nous rappelle une vérité assez impressionnante. Et l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit Saint, ajoutait à chaque jour à l'Église
ceux qui étaient sauvés. Donc, est-ce que vous réalisez que la première raison pourquoi... Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. La foule est dehors. J'aimerais saluer Rénal en passant à Chandler. Donc, réalisez une chose qui est vraiment très, très bénie. Est-ce que vous réalisez qu'on est ensemble, pas parce qu'on a décidé, nous autres, de se retrouver ensemble. C'est que le Seigneur nous a rassemblés ensemble. Et s'il nous a rassemblés ensemble, c'est qu'on est ses enfants. C'est qu'on est des rachetés. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à considérer une chose. À l'origine de la relation qu'on a les uns avec les autres, c'est que d'abord, par Dieu, par Jésus-Christ qui a payé la dette, notre dette est payée, on est parfaitement pardonné. En plus, il a mis finalement toutes nos fautes à son compte. Donc, il est mort de nos fautes. Mais il pouvait, lui seul, porter dans notre chair tout ce qu'on était. Il en est mort. Et en passant, quand il est mort, vous ne voulez pas négliger un si grand salut parce que quand lui est mort, puis qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a subi ce que plein, malheureusement, de gens vont subir en négligeant un si grand salut. Je ne veux pas être méchant, mais il y a une fausse doctrine qui court de plus en plus. L'universalisme. En d'autres mots, il y a des gens qui sont sûrs qu'il n'y aura personne en enfer. Parce que Dieu est amour, puis que l'enfer, ça aurait été finalement une défaite de l'amour de Dieu, que Dieu n'aurait pas été assez fort pour sauver tout le monde, et puis le mal aurait triomphé sur certains, puis Dieu n'aurait pas été capable de triompher. Non. Dieu rend manifeste sa justice en condamnant son propre Fils. Quand Jésus-Christ a pris notre dette, il n'a pas été épargné du juste jugement de Dieu. Et de penser que le jugement de Dieu, les ténèbres éternelles, que Jésus lui-même nous en a parlé. Puis Jésus, ce n'était pas le genre de gars à faire peur au monde pour juste leur faire peur. Tu ne pouvais pas avoir plus intègre, plus honnête, plus sûr comme enseignant que Jésus lui-même. Et s'il a parlé des ténèbres éternelles, où il y a des grincements de dents et des pleurs, bien, il a pris une image assez forte pour nous rappeler, vous ne voulez pas aller là. Ça avait été d'abord créé pour Satan et ses anges, et ceux qui le suivent. Donc, on a été rachetés de tout ça. Pas parce qu'il a choisi les meilleurs sur la planète. On était l'objet d'un amour incompréhensible. Et le Seigneur, finalement, s'est arrangé à ce que notre cœur craque. Notre résistance à son amour craque. Et il nous a fait connaître son amour. Dieu a aimé ses ennemis. Et ça, il faut se rappeler toujours de ça encore une fois. D'ennemis qu'on était par nature, il a fait de nous maintenant des enfants d'adoption, l'objet de son amour. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on apprenne à s'aimer de cet amour-là. Mais maintenant, le piège dans lequel on pourrait tomber, et c'est là-dessus que je vais essayer de travailler aujourd'hui, on n'apprendra pas à s'aimer les uns les autres simplement comme une méthode morale. J'aimerais qu'on puisse comprendre que quand on obéit au Seigneur par la foi dans ce qu'il demande, en réalité, essayez de voir que le Seigneur puisse, en passant, sanctifier notre imagination. En passant, notre imagination n'est pas juste pour nous faire rêver des niaiseries. Notre imagination, elle sert aussi à marcher avec Dieu. Notre intelligence, tout en nous est sanctifié. Notre imagination est très importante. Essayez de comprendre que quand vous allez obéir par la foi à ce que vous avez lu dans la parole, bien, c'est que vous avez découvert, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est vraiment plaisant. Par exemple, une situation est désagréable. Quelqu'un n'a pas été gentil avec vous. Ou vous êtes simplement oublié des gens que vous pensiez qu'il aurait pris plus de temps pour vous. Toutes sortes de situations qui ne peuvent être pas agréables, pas vrai? Et vous êtes devant une situation où vous avez le choix de vous révolter, de rendre la méchanceté par la méchanceté, ou le Seigneur nous dit, non, sois bon même envers ceux qui te font du tort. Et être bon, c'est de vivre en fonction de l'avantage de l'autre personne autant que c'était possible. Mais faites-le pas juste tout seul. Faites-le pour dire au Seigneur, OK, je vais le faire parce que je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer.
N'oubliez pas, si vous le faites sans le Seigneur, vous allez le faire pendant une saison, et un jour, vous allez devenir tellement dangereusement amer que vous risquez de tout abandonner, et même pire, de devenir des ennemis de la croix de Christ. Combien de gens disent avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, et puis, il y en a un autre qui fait « OK, elle est débarrée. » Excusez. Combien de gens j'ai vu finalement marcher intensivement avec le Seigneur. Mais malheureusement, de penser qu'à l'époque, lorsqu'il y a des périodes de nos vies où c'est plus intensif que d'autres, à cette époque-là, ils étaient convaincus d'être des super chrétiens et les autres chrétiens étaient juste des chrétiens très ordinaires. On a fait partie de ce beau mouvement-là, nous aussi. Mais vous savez que dans le plan de Dieu, quand il vous appelle à aller à quelque part, ça ne sera pas toujours comme vous voulez que ça soit. Même règle générale, c'est quasiment jamais comme tu veux que ça soit. Quand on avait cherché la face du Seigneur parce qu'on était dans une crise, je me suis rappelé cet événement-là parce qu'il est important dans ma vie, puis il est important dans la vie de ce ministère de la Bible parle. N'oubliez pas le nom, la Bible parle, on l'a hérité des Américains qui s'appelaient à l'époque The Bible Speak. Et puis, la jeune fille qui traduisait le pasteur américain de l'époque, ben, il se servait d'elle pour traduire tous les noms, fait qu'elle a traduit le nom directement. C'est pour ça qu'on a hérité ce nom-là de Bible Speak, la Bible parle. Mais quand le Seigneur nous a demandé d'y aller, on savait que c'était sa volonté d'y aller. Parce qu'il nous avait avertis avant. Au mois de février et au mois de mars, c'était la fameuse période où est-ce que pendant des semaines de temps, on a cherché intensivement la face du Seigneur. Tu te rappelles, Yves? On a commencé le jeûne ensemble. Hein? Moi, j'étais pour jeûner tout seul en secret parce que j'étais seul à l'époque. Il ne fallait pas que tu dises à personne. Tu sais, si tu le dis, ben, ça vient de fondre. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait quand je commence mon jeûne? Il m'appelle. Tu viens-tu dîner? Fait que je disais, non. OK, d'abord, viens souper, parce qu'on était des célibataires. Un célibataire, ça n'a pas de vie, hein? Fait que, tu sais, les célibataires s'appellent en disant, non, faut que tu toujours trouves une raison. Et puis, il dit, ben, viens souper. Non. Il devine. Ah, tu jeûnes! Là, c'est comme s'il a fait péter ma ballonne en disant, ça y est, ça a tout. J'ai manqué mon déjeuner pour rien. Parce que j'avais une mauvaise compréhension de ce que c'était jeûner. Mais j'allais avec les moyens que je savais. Mais le Seigneur avait préparé par Yves toute cette période-là. Et il dit, attends, j'ai trouvé un petit livret que j'ai lu, justement, tu avais lu ça quelques semaines avant, hein, je pense. Tu sais, le petit livret que tu avais amené, là. Et puis il dit, non, je m'en viens chez vous, on va se préparer comme du monde. OK, tu sais. Fait qu'il s'en vient à la maison, et puis on commence à se préparer, comment préparer un jeûne, physiquement, là, tu sais. Fait que tu te rappelles, on a commencé comme ça. Et le but, c'était, écoute Seigneur, il faut que tu nous parles, parce que là, on est devant du néant. Tout ce qu'on a vécu à date, on dirait qu'on l'a épuisé, là. On était devenu un petit groupe maison, on était peut-être une trentaine à peu près, tu sais, à l'époque. Hein? Mais on avait vraiment épuisé cette manière de vivre dans le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur, dans ce temps de jeûne et de prière qu'on a fait à Relais, ainsi de suite, là, il nous a donné finalement, c'est là qu'il nous a appelés pour Haïti, avec le signe du fameux bateau. C'est là qu'il nous a dit aussi qu'il était pour nous donner une formation. Il était pour nous amener chez de ces enfants qui sont dans le quartier, qui vont nous donner une formation pour une saison. Et moi, je connaissais Quartier-Ville de A à Z, hein, on connaissait, puis il n'y avait pas un chrétien qui était là. En tout cas, pas beaucoup. Et après ça, il nous avait aussi, on avait continué à prier en disant, vous allez mettre un évangile de Jean dans chaque maison. C'est une bonne idée, il faut qu'on a prié, mais là, je téléphone à Pierre Lebel, qui était un des responsables de Jeunesse à Mission à l'époque, à Donham, et on s'en va chez lui, là-bas, le rencontrer. Et comme de fait, il y a plein de boîtes d'évangiles de gens qui ne savaient pas quoi faire avec, ils étaient en train de moisir là, puis ben, regarde, on est avant Pâques, peut-être qu'on pourrait aller distribuer dans toutes les maisons, ça nous donne une chance de cogner à chaque porte, de donner un évangile de Jean, et puis voir à qui on peut parler. C'est là que Mme Saint-Vincent est venue au Seigneur, tu te rappelles, hein? Et puis, Pierre Lebel s'en vient avec son équipe. Et puis, c'est là qu'il me dit, ouais, il y a du potentiel dans ton groupe, mais vous êtes vraiment des pierres vivantes, mais des pierres comme un monceau de pierre, tu sais, pas tellement organisé.
Puis c'est là que j'avais dit, non, non, M. Warren nous a enseigné comme ça, puis moi je respecte ça, mais là c'est sûr qu'en ce moment je suis un petit peu dans un défi, on cherche la face. Non. Puis c'est là que je lui avais dit, regardez comment c'est précieux l'Église. C'est plus que juste du monde avec des vertus ou des vices. C'est Jésus-Christ au milieu de nous autres. Nous autres, là, on va jouir de sa présence. On n'est pas ceux qui la font. C'est lui qui est au milieu de nous autres, qui va se servir de toutes sortes d'événements à des moments précis, comme Yves à un moment, et Pierre Lebel, ainsi de suite. Et puis, on est ensemble en train de discuter, puis moi, je dis, non, non, regarde, j'ai appris à marcher comme ça avec le Seigneur. Il dit, non, 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 M. Warren, il est très bon dans telle chose, mais son ecclésiologie, écoute, c'est pas sa force. Ben, je dis, écoute, sais-tu quoi, je vais demander au Seigneur qu'il me le dise par M. Warren. Puis Pierre me regardait en voulant dire, écoute, il est en France. Ben, c'est pas grave. Je dis, regarde, Pierre, on va prier tout de suite, on va lui demander au Seigneur. Puis on a prié, j'ai été bien vite. On a dit, écoute, Seigneur, j'aimerais ça que si c'est vrai ce que Pierre me dit, puis M. Warren là-dessus, c'est pas vrai, j'aimerais que M. Warren lui-même me dise, parce que moi, je veux pas que ce soit tout ou rien. Je veux retenir ce qu'il m'a donné M. Warren, parce que quand j'étais là, c'était la période où tu me parlais par lui, tu me formais par lui. Puis quand j'étais à Codognan, c'était la même chose. Et c'est sûr que c'est jamais parfait, mais au travers de tout ça, rappelez-vous encore, pour votre imagination sanctifiée, tout enseignement, c'est comme manger du poisson. Jésus aimait manger du poisson. Vous vous rappelez, quand il est ressuscité, il y a quelque chose à manger, il y avait du poisson. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi des fois dans le poisson? Des arêtes. Et qu'est-ce que tu fais quand tu pognes une arête? T'arrêtes. Tu fais juste enlever l'arête. Arrête et jette pas tout le morceau. Enlève l'arête. Voilà. Et dans ce temps-là, Pierre me regardait en voulant dire, écoute, je dis, non, non, je suis honnête, c'est pas vrai. Et puis, devinez, 2-3 jours après, qui cogne à la porte? M. Warren. Pierre est encore là avec l'équipe, il n'en revient pas. Et M. Warren dit, je vais juste passer, puis il me dit, écoute, Jeff, tu connais l'expression « une main de fer dans un gant de velours » ? Oui. Bon, mais il dit, oublie ce que je t'ai enseigné sur l'autorité et la structure de l'Église. J'ai été un très mauvais pasteur. Fait que le Seigneur te le montre. Bye-bye. Là, je regarde, Pierre était à côté de moi, il n'en revenait pas. C'est comme arranger avec le gars des vues, cette affaire-là. Mais le gars des vues, il nous arrange notre vie. C'est le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, il est l'organisateur de nos vies. Fait que je dis à Pierre, OK, Pierre. As-tu une autre méthode? Ben, il dit, justement, je connais du monde dans ton quartier. Il y a un jeune pasteur qui est là avec son équipe, ils font de l'évangélisation comme toi, puis tout ça. Mais ils sont mieux organisés, ils ont un petit collège biblique, et puis, je vais te les présenter. Ah bon, OK. Et c'était Bible Speak, avec le fameux monsieur Deméo, qui n'a pas été nécessairement mon meilleur ami, mais qui a été utilisé par le Seigneur. Je n'ai pas le droit de le mépriser, je n'ai pas le droit de le haïr, même si j'ai souffert sous lui. Mais je suis allé quand même dans ce mouvement-là parce que le Seigneur nous avait dit, on avait discerné sa volonté. Vous voyez? Quand le Seigneur vous montre ça bien clairement, là, dites-vous une chose. Si c'est vraiment hors norme quand il vous le montre, c'est que vous allez vivre quelque chose d'hors norme. En d'autres mots, plus c'est clair, plus ça risque d'être difficile, accrochez-vous à sa parole. Et vous allez voir, il y a une provision. Fait que ce gars-là, comme je l'avais raconté, tu sais, il n'était pas reposant. Là. Mais, je vais y aller, Seigneur, pas parce que c'est plaisant, tu le sais que tout en moi ne veut pas y aller, mais vu qu'on semble avoir discerné ta volonté, que c'est là qu'on doit aller, OK, je vais y aller. Mais viens me rencontrer. Moi, je m'en vais te rencontrer. Je ne m'en vais pas rencontrer le meilleur ministère du monde. Parce que même le pasteur en charge, qui s'appelait le pasteur Carl Stevens à l'époque, ben, il s'appelait de même, il s'appelle toujours de même, mais il est mort. Là. Bref, il me faisait tellement penser, c'est méchant ce que je vais dire, là. Mais quand j'ai vu la première fois, il y avait un programme quand j'étais petit, je regardais, c'était Archie Bunker. C'était un genre de famille américaine avec le père de famille là-dedans, c'était un raciste total. Il n'était pas capable d'endurer son beau-fils parce que finalement son gendre, c'était un Polonais qui avait marié sa fille. T'sais. Et puis quand il parlait de Dieu, pour pas que Dieu le sache, il dit, you know, de qui je suis en train de parler, comme si Dieu ne voyait pas parce qu'il cachait sa main. T'sais. Mais quand je suis arrivé à ce ministère-là, le pasteur Stephen faisait tellement penser à lui, ça me prenait toute ma concentration pour l'écouter, pour oublier finalement le show que je regardais à la télévision. Là, t'sais. Puis c'est comme, non, sois respectueux, c'est ici que le Seigneur te veut, écoute. Et puis ça a été une formation magistrale.
s'organiser simplement, pas se barrer des pieds dans les fleurs du tapis, faire 25 000 conseils avant que tu arrives à une décision, ainsi de suite. C'était tellement comme évident. On apprend, on va marcher avec Dieu et on doit aller annoncer l'Évangile. C'était pas parfait, mais c'était du Seigneur. Et là-dedans, on a reçu plein de choses. Et quand c'était le temps de partir, eh bien, on est parti en demandant la bénédiction. Et on n'est pas rentré en réaction contre eux autres. Et c'est là que j'essaie de mettre l'emphase le plus important. Si ce n'est pas dans l'obéissance au Seigneur que vous faites quelque chose, la journée que ça va mal tourner, parce qu'il y a des bonnes chances que ça tourne mal. Parce que regardez ce qu'on est. Sans le Seigneur, là, on est dangereux. Pas vrai? On est pourri, hein? Donc, c'est le Seigneur au milieu de nous, quand on marche avec lui, c'est lui notre unité, c'est lui notre paix. Ce n'est pas nous rendus meilleurs, c'est lui. Si on est en train de l'observer, lui est notre espérance. Lui, il est notre unité. C'est lui qu'on suit dans ses projets à lui, pour la gloire de son Père, et en plus, il nous apprend à être comme lui. Mais ça va être par la foi qu'on va s'exercer à ça. On n'a pas besoin de mettre des sentiments là-dedans. On a juste à faire un pas de foi et il va fournir les sentiments. Il va avoir une réaction, une réponse éventuellement à la présence de Dieu parce qu'on a été créé pour ça. Est-ce que vous réalisez, l'être humain a été créé, même j'ai vu quelque chose passer un matin qui disait, c'est-tu ça qui a mis ça sur Facebook? Non? Parce qu'il y avait un passage, un gars qui disait, quand Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Hein? Il parle aux eaux qui produisent, qui foisonnent de vie. Puis quand il a voulu créer les animaux, il a parlé à la terre. Puis mais quand il a voulu nous créer, il s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image. J'ai trouvé ça génial. Tu sais, il n'a pas parlé à de la terre, il a pris de la terre, mais avant de nous créer, il s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et c'est pour ça que plus on apprend à marcher par la foi avec le Seigneur, n'oubliez pas, la foi, elle se manifeste par notre obéissance volontaire. C'est un choix volontaire de dire « je vais obéir ». Mais je n'obéis pas seul, j'obéis pour aller au rendez-vous que le Seigneur me fixe. Prenons des exemples simples. Joseph, dans la Genèse, quand il est tout jeune, c'est un enfant choyé de son père, Jacob. Jacob avait enfin un enfant par la femme qui voulait marier au point de départ, mais il y en a eu 4 femmes. OK? Et puis, donc, quand il y a eu l'enfant par celle qui aimait, là, cet enfant-là, il est devenu le top. Il l'habillait même d'une manière spéciale. Il a fait faire une tunique à plusieurs couleurs. Les autres frères et sœurs, n'oubliez pas, c'était par 2 servantes, puis la sœur de celle qui aimait, Léa, Rachel. Donc, quand il y a eu de Rachel, il a distingué cet enfant-là comme si c'était le sien. Mais n'oubliez pas, il n'était pas parfait, Jacob. Pensez pas en disant on va toujours se fier aux hommes de Dieu dans la Bible pour comment élever nos enfants. Pas sûr, c'est toujours le bon spot, tu comprends? Mais c'est béni de voir qu'il prend du monde pas parfait, parce que le but de la Bible, ce n'est pas de nous parler comment ces hommes-là ont été merveilleux, mais comment Dieu a pu faire une œuvre par ces hommes-là. Ils ont su comment s'attendre à Dieu. Alors, finalement, le petit gars, il est élevé comme le petit chouchou de la famille. Il y a d'autres enfants qui sont nés des servantes, sont encore un petit peu négligés. Et quand c'est le temps de faire des jobs bien plates, il envoie ça aux autres enfants, mais lui, il reste à la maison. Et en plus, le Seigneur lui donne un songe qui va faire de lui quelqu'un de très important. Tu dis, écoute, Seigneur, en psychologie, il faudrait aller voir un psychologue avant de faire une affaire de même parce que c'est pas bon pantoute ça. Là, tu as déséquilibré une famille. Le Seigneur dit, vous êtes déjà tous déséquilibrés. Vous ne pouvez pas être plus déséquilibrés que ça. Et là, lui, il a soit ce songe-là, quand il voit ses frères rêver le soir, des champs, ils sont toastés par le soleil, puis lui, il est avec son petit soute fluo, Et puis, il dit, hey, les gars, j'ai eu un songe. Un jour, vous allez vous mettre à genoux devant moi. Et les grands frères devaient le regarder en disant, oui, on va te manger, puis on va t'arracher la tête avant. Et puis, il y a un deuxième songe qui amplifie ça encore plus. Même son père et sa mère vont se mettre à genoux devant lui. Fait qu'il raconte ça à la famille, puis son père Jacob est là, wow. Tes frères peut-être, mais attends une minute, là. Puis le petit gars, il est là, ben quoi? Alors, finalement, vous vous rappelez, un jour, son père dit, tu peux-tu aller voir ce que tes frères font en ce moment, là?
Fait que c'est le petit stool de la famille, là, tu sais. Et quand il s'en va rejoindre ses frères pour voir qu'est-ce qu'ils font, ses frères le voient venir de loin en disant « Hey, moi, je ne peux plus le sentir, je ne suis plus capable, je ne peux plus le sentir. » On le tue. Tu sais, quand tes frères veulent te tuer, là, bon, ben, il n'y a pas juste les frères qui doivent être méchants là-dedans. Joseph, il ne devait pas être opposant non plus. Tu n'haïs pas quelqu'un pour rien, habituellement. Tu sais, je comprends ceux qui maïssent, ils ne doivent pas maïr pour rien non plus. Fait que, lui, il arrive, il se fait battre à mort, il était pour le tuer, mais un de ses frères dit « Non, non, écoutez les gars, non, non, on ne le tuera pas, là, mais on va le vendre à la place. » Tu sais. Puis c'est là que vous vous rappelez toute l'histoire. Il finit vendu comme esclave. Il était supposé être un petit prince. Il est vendu comme esclave. En passant, ils ont pris sa tunique, puis dans ce temps-là, tu avais juste une tunique. Hein? Donc, il est parti tout nu, attaché en arrière d'un chameau. Vendu finalement aux Ishmaélites. Là. Et puis, il est vendu comme esclave en Égypte, mais il va continuer à respecter le Seigneur. Il craint Dieu. Quand Dieu touche quelqu'un, ce n'est pas simplement que tu es ambitieux pour réussir quelque chose. Quand Dieu a touché Joseph, le Seigneur a fait quelque chose de particulier. Sa présence est avec Joseph. C'est ça que je vous dis, il y a un rendez-vous dans l'obéissance pour aller rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas une morale seule, comme si Dieu est bien loin puis il regarde une game de hockey comme on joue sur la glace. Là. Il est carrément en nous. Quand qui est en train de produire le vouloir et le faire pour qu'on puisse marcher avec lui? Le Seigneur lui-même. Et comment il produit? Étant en nous. Et qu'est-ce qu'il fait en produisant ça en nous? Un peu avec justement M. Piper, que ton livre que tu m'as prêté. Là. Le Seigneur veut voir sa gloire briller dans nos vies. Le Seigneur aime, je sais que ça a l'air un peu violent ce que je vais vous dire là, le Seigneur aime se voir. Vous allez dire, il est donc égocentrique. Non, il n'y a pas plus glorieux que lui. Comprenez? Il est le maximum de ce que tu peux être. Il est Dieu. Et il nous a fait une faveur incroyable d'être une image de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut voir dans nos vies? Lui. C'est lui qui veut voir. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Donc, Joseph, finalement, est vendu comme esclave. Il va servir son maître avec intégrité comme s'il sert le Seigneur. N'oubliez pas, rendez-vous. Ce n'est pas un maître qui voit injuste. La situation doit être de Dieu, point final. Qu'est-ce que je veux? Je ne peux rien faire. Alors, la situation est de Dieu. Et il va continuer à vivre avec le Seigneur dans cette situation-là. Il va servir son maître comme il servirait le Seigneur. C'est pour ça que Paul va dire aux esclaves de l'époque, « Servez vos maîtres comme le Seigneur. » Comme si vous servez le Seigneur lui-même. Et là, il est tellement intègre, le gars, puis en plus, il doit être beau. La femme du gars veut coucher avec. Lui, il ne veut pas. Il ne veut pas trahir son maître. Imaginez. Et puis, elle va l'accuser de viol, parce que, tu sais, elle l'a pogné encore par la tunique. Tu sais, il y a un problème de tunique, en tout cas, Joseph. C'est la troisième tunique, là, tu sais, bon. Et puis, et là, il se sauve, mais il se sauve tout nu, puis elle a gardé la tunique en disant, « Regarde, il a voulu me violer, j'ai gardé son linge, j'ai crié, il s'est sauvé. » Son mari, tout de suite, il a cru sa femme, et il le fait mettre en prison. Et le gars s'en va non seulement d'esclave, mais après ça, il s'en va en prison. Tu dis, ouais, mon songe. Écoute, le gars doit se dire, écoute donc. Mais, qu'est-ce qu'il fait en prison? La présence de Dieu est avec lui, il sert le Seigneur. Le Seigneur est avec lui en prison, au point qu'en prison, à cause de la présence de Joseph, le lieu était devenu un lieu rassurant. Il était une lumière. Il vivait avec le Seigneur de la situation. Et vous vous rappelez, un jour, les deux officiers de Pharaon sont mis en prison, et puis ils ont un songe. Puis Joseph, il dit, racontez-moi vos songes, je connais ça un peu. Mais c'est drôle qu'ils disent qu'il connaît ça, parce que, il me semble, le seul songe qu'il y a eu, ça ne l'a pas amené au top, il est en prison. Tu sais. Mais il interprète les songes aux deux monsieur. Il dit, vous, désolé, monsieur, vous, dans quelques jours, vous êtes mort. Vous, par contre, vous allez être restauré en position. Mais en passant, quand vous allez être restauré en position, pouvez-vous parler en ma faveur, parce que moi, là, je suis innocent. Mais il pensait compter sur quelqu'un qui était pour être reconnaissant. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il l'a complètement oublié. Il l'a oublié. Si vous comptez sur les bonnes personnes dans l'Église, vous risquez finalement d'être un petit peu frustré. Juste un petit peu.
Par contre, si vous comptez sur le Seigneur dans l'Église et que tous les jours sont le jour qu'il a créé pour qu'on marche avec lui aujourd'hui, alors là, vous allez découvrir comment Dieu peut vivre au milieu de personnes comme nous autres. Et il nous détache indirectement des attentes qu'on a les uns des autres pour s'attacher de plus en plus au Seigneur sans se détacher de notre communion les uns avec les autres. Alors Joseph a continué à servir le Seigneur en prison, même s'il est oublié. Et un jour, Pharaon a un songe, les fameuses vaches, tu sais, puis les épis. Et là, personne n'arrive à comprendre le songe. Et le monsieur s'en rappelle. « Hey, je connais un gars en prison. » Il l'a complètement oublié. En tout cas, il explique les songes. « OK, allez me le chercher. » Fait qu'ils vont chercher le gars, ils te l'habillent, ils te le rasent, ils te mettent tout bien propre. Il rentre dans le palais, Joseph. Puis, oui, bonjour. Tu sais. Et puis là, il explique le songe à Pharaon. Puis en passant, vous êtes mieux de vous organiser parce que Dieu va vous donner 7 années de grande prospérité. Parce qu'après ça, vous allez avoir 7 années, il va y avoir une comment on dit ça, là? Une famine. Pharaon le regarde, puis il regarde. « Hey, on va te prendre, tu as l'air intelligent, ton jeune homme. On va te prendre, c'est toi qui vas organiser le royaume de bord. » Il devient le premier ministre de Pharaon. Et pendant 7 ans, il organise toute l'Égypte pour un jour voir ses 10 frères, parce qu'il y en a un qui restait à la maison, petit Joseph. Il voit finalement ses frères arriver. Est-ce que, d'après vous, il était content de les voir arriver? Il aurait-il été normalement content? Il n'aurait pas le goût de leur faire une petite imposition des monts rectificale. Et il est encore en train de voir, c'est la main de Dieu. Je suis dans l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas dans mon œuvre. Je suis dans l'œuvre de Dieu. Je fais partie de son peuple. Je suis dans les circonstances que Dieu décide. Ce n'est pas le malin. Le Seigneur n'est pas en train de dire « Ah, le malin, il est en train d'essayer de vous trahir, de vous... » Non, on est dans l'œuvre de Dieu. Même le malin ne peut rien faire sans la permission de Dieu. C'est écrit dans le livre de Job. En plus, Jésus-Christ est mort sur la croix et il a vaincu les puissances démoniaques qui se servaient même de la loi de Dieu. Satan se sert de la loi de Dieu pour nous accuser devant son trône. Et personne ne pourrait survivre comment on dit ça? Oui, ben ça s'entend, mais aussi son plaidoyer, ça se veut-tu? En tout cas, son accusation, sa condamnation. Mais le Seigneur dit non, j'ai toujours d'abord, quand je vous ai choisi, je vous ai toujours mis à mon compte. Je n'ai pas choisi les meilleurs pour dire j'espère que tu vas réussir. Il dit à Abraham un jour, quand il l'a appelé, sois une bénédiction. Il n'a pas mis la pression sur Abraham qu'il soit une bénédiction. Quand Dieu dit sois une bénédiction, c'est que Dieu va faire d'Abraham une bénédiction. Il a juste à continuer à marcher avec Dieu, lui. Puis, est-ce que vous réalisez que Dieu est à l'origine de tout? Et ça, si on le découvre entre nous, notre unité, d'abord, quand on se regarde, on se dit, attends, le Seigneur nous a rassemblés ensemble. Ce n'est pas nous autres qui avons décidé de se retrouver ensemble. C'est lui qui nous a mis ensemble. Et c'est pour ça que l'unité dans l'Église, si vous l'attaquez impunément, de manière familière, vous êtes en train de toucher à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est toujours mieux de se rappeler à tous les jours, on est dans l'œuvre de Dieu. Et donc, quand on se voit en croyant, on voit d'abord un frère et une sœur. On est de la même famille. On a été adoptés par Dieu pour partager avec lui l'éternité. Et si aujourd'hui, certains semblent se retrouver dans des conditions injustes, bien, il y a plein d'histoires dans l'Ancien Testament, c'est ce que Paul rappelle aux gens. N'oubliez pas, ces histoires ont été écrites pour notre instruction. L'instruction, ce n'est pas du divertissement. Faites attention de lire la Bible comme un divertissement ou comme un roman. On lit la Bible comme un livre d'instruction. Ça veut dire qu'on va en avoir besoin de ces instructions. Et de toujours se rappeler, à chaque jour que tu te réveilles, c'est une nouvelle journée que Dieu nous donne de vivre dans son œuvre, pas dans la nôtre. Et c'est pour ça que l'amour dont il nous demande de s'aimer va être un amour d'abord intelligent, pas émotif. Regardez, si on regarde le texte dans Philippiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. Chapitre 1, excusez. Paul va prier pour les Philippiens. Comme il prie pour les Colossiens, il va prier à partir de l'Église, de la lettre aux Éphésiens,
Paul va faire des requêtes. En passant, étudier les prières de Paul et on devrait les faire, ces prières. C'est bien mieux de s'asseoir sur les épaules d'un géant pour essayer de voir plus loin que de recommencer à zéro. Ce gars-là savait ce qu'il fallait demander en priorité. Nous, des fois, on va demander des choses inutiles au Seigneur. Mais regardez ce qu'il demande pour les Philippiens. Philippiens, c'est-à-dire 1, versets 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour de charité, amour agapé, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. » C'est drôle, ça? Un amour qui augmente en connaissance. Puis le mot grec, là, il est plus fort que juste gnosis, c'est épignosis. En d'autres mots, qui augmente en vraie connaissance, une connaissance éprouvée, qui augmente de plus en plus dans une vraie connaissance et en pleine intelligence de l'amour. Imaginez de prier puis de dire à votre femme ou à votre mari, on va prier le Seigneur pour que notre amour entre nous deux grandisse plus, que je sois plus intelligent comment je dois t'aimer. Et puis comment je peux mieux voir c'est quoi tes besoins. Ouais, mais as-tu des désirs pour moi? Chérie, c'est secondaire. Mais les désirs, l'attachement vient de ce qu'on va vivre ensemble. C'est ça qui est précieux dans un couple. C'est ça qui est précieux même dans des amitiés. Pas vrai, Normand? Yves, tout ce qu'on a vécu, là, tu sais, ensemble, c'est un privilège. Dites-vous une chose, quand Dieu permet de vous inviter dans une œuvre avec des frères et sœurs que vous n'avez pas choisi parce qu'il nous a appelés à une œuvre, soyez très attentifs pour voir qu'est-ce qui va se passer parce que là, on devra apprendre à s'aimer de manière intelligente et avec une vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est la parole de Dieu. Et si on bâtit sur ce fondement-là qui est volontaire, alors là, je ne suis plus esclave de mes émotions. Tu sais, il y a des gens, des fois, que tu aimes, tu ne sais même pas pourquoi, puis il y en a d'autres que tu n'aimes pas, puis tu ne sais pas pourquoi. Il ne faudrait pas être délivré de ça un peu? Il y a des gens, déjà en partant, sont condamnés quand vous les voyez arriver. Puis il y en a d'autres, déjà en partant, ils sont justifiés, puis ils n'ont rien fait encore. Le Seigneur dit non. Tu vas apprendre à aimer avec une vraie connaissance. Et la vraie connaissance vient de ma parole. D'abord, la première leçon que vous devez tous apprendre par cœur, si ce n'est pas du Seigneur, on est tous perdus. Entièrement et totalement perdus si ce n'était pas que le Seigneur nous a rachetés et payé la dette pour nous autres. Mais faites attention, nos natures humaines restent encore remplies de faiblesses. Parce que Paul compare la vie qu'on a en ce moment comme une tente. Et la résurrection, notre résurrection plus tard est comparée à un édifice. Essayez de voir l'image encore. Imagination sanctifiée, s'il vous plaît. Voyez l'image. Quand vous allez camper, je me rappelle une fois, on avait campé à Wemontashi, tout ça. Et puis, il y a certains temps dans l'année que c'était un peu plus risqué. Et puis, je me rappelle, on était tous au lac du Poisson-Blanc, qu'il appelle, là, tu sais, puis on avait toutes nos tentes. Hein. Et puis, à un moment donné, est-ce qu'il y en a qui étaient là, cette fois-là? Tu étais là, hein? Tu te rappelles ce qu'on entend le soir? Des coups de carabine. Là, il y a des gars qui se promènent dans les forêts, puis ça attire. Les autres, ils ont le droit d'aller à la chasse quand ils veulent, les Indiens, hein? Tu sais, les Atikamekw, là. Puis là, moi, je suis dans la tente. Ma femme est à côté de moi. Là, je touche la toile. Une balle, ça passe facilement au travers d'une toile de mer. Et c'est là que l'image m'est venue. Vous êtes présentement, dans vos natures humaines, comme dans une tente. OK. Puis le Seigneur dit, mais ce qui t'attend, ta résurrection, tu vas être dans un édifice. Imagine-toi, tu es dans un château fort. Ça a beau tirer, tu as des murs de 5 pieds de pierre, la balle ne passera pas au travers. Mais dans une tente, boum, boum, c'est une toile. Donc, le Seigneur dit, rappelez-vous, vous êtes toujours dans un corps très fragile. Vous êtes encore très fragile. Vous allez vous marcher ses pieds une fois de temps en temps les uns les autres. Vous allez manquer de délicatesse. Il va y avoir plein d'erreurs qui vont se faire. Mais rappelez-vous, c'est moi qui suis au milieu de vous et moi, je suis votre justice. Pas les uns les autres. Moi, Jésus dit, je suis pour vous tous votre justice et donc c'est moi qui va être votre paix et c'est surtout moi qui va être votre joie. Parce que là, tu es capable de dire, OK, on n'a pas besoin d'attendre nos sentiments pour penser, parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, moi, il faut que ça soit vrai. Je ne veux pas être un acteur. Moi, là, ce n'est pas hypocrite. Moi, là, si j'aime, c'est vrai. Si j'aime pas, c'est vrai.
Non, non, mais c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qui dit que ton cœur, que la Bible dit dans Jérémie 17, il est tortueux par-dessus tout. Quelqu'un qui se fait à son cœur, là, il ne croit pas les Écritures. Si tu crois les Écritures te condamnent. Les Écritures nous disent que de nous-mêmes, on est dangereux. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus a déjà dit par rapport à ceux qui savent donner de bonnes choses à leurs enfants? Comment il les qualifie? Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? As-tu remarqué qu'il a traité tout le monde de méchants comme vous l'êtes? Peut-être qu'il y avait des bonnes mères de famille bien gentilles qui étaient là, puis ils regardaient en disant, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Comment, à plus forte raison, le Père va donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il nous traite de méchants. N'ayez pas peur de réaliser qu'on est méchants. Et si ça va bien, c'est qu'il y a une trêve entre deux ennemis. On fait la paix parce que Christ, au milieu de nous, nous impose sa paix. Et là, il va nous apprendre à nous aimer, comme lui-même a aimé. Il dit, recevez-vous comme Christ vous a reçu, pas vrai? Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Alors, qui a été aimé? Alors, regardez, je vais juste vous lire la définition que la Bible donne encore. Romains, chapitre 5. Voici comment il nous a aimés. Qui a aimé? Et donc, il dit finalement, Romains 5, 6. As-tu le temps d'arriver là, Yves? Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ça, c'est ce qu'on est. Des impies. Non, je suis chrétien à cette heure. Non, justement, parce que Christ a racheté un impie. Tu es d'une nature impie. Essayez de trouver la définition du mot impie. C'est pas quelqu'un qui fait plus pipi, impie. Impie, c'est quelqu'un qui n'a aucune piété, qui n'a aucune révérence pour Dieu. Il est donc, au temps marqué, il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes des réconciliés, non pas en fouillant en nous-mêmes qu'est-ce qu'il y avait quelque chose de bon en nous autres pour que Dieu nous sauve, mais Dieu a prouvé son amour en ce qui est mort pour ses ennemis. Il a aimé ses ennemis. Et il a fait de nous des gens qui, par son esprit qui vient nous habiter, on l'aime, on apprend à l'aimer. Il nous manifeste son amour à tous les jours. Et quand on doit le faire les uns envers les autres, attendez pas que quelqu'un vous stimule à l'aimer. Prenez le devant par la force que Dieu nous donne. Il nous donne la capacité de s'aimer les uns les autres, car cette capacité vient de lui. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir le sentiment. C'est pour ça que quand les gens me lancent un défi, es-tu prête à travailler avec un tel? Es-tu prête à aller à telle place? C'est la volonté de Dieu, oui. Pas parce qu'un tel me stimule, pas parce que le projet est trippant, parce que si c'est le rendez-vous que Dieu me fixe, certainement que je vais y aller. Parce que moi, je veux continuer à connaître le Seigneur. Il m'a dit que la vie éternelle, c'est qu'on va connaître Dieu. Pas juste savoir des choses sur Dieu, le connaître. Le connaître. Connaître dans la Bible, ça veut dire expérimenter par expérience la personne. On va expérimenter la bonté de Dieu, on va expérimenter ses provisions, comment il fait toutes sortes de choses gracieuses à notre égard. Et donc, ça devient le modèle, comment on doit s'aimer les uns les autres. Recevez-vous comme Christ vous a reçu. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit, comme moi, je vous ai aimé. Il n'a pas dit, il n'y a pas plus grand sentiment. Non, il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, c'est pour ça que ça nous amène à une chose. Si on apprend à s'aimer de l'amour de Dieu, qui est volontaire, qui est selon le plan de Dieu, inévitablement, devinez qu'est-ce que ça produit en nous, l'un face à l'autre.
l'intercession. Notre vie de prière va se développer si on a appris à s'aimer selon le commandement de Christ. Car inévitablement, entre moi et mon frère, il y a d'abord le Seigneur Jésus qui est là. Et pour pouvoir servir mon frère, il faut que je lui donne ce que le Seigneur me donne. Si je dois pardonner à mon frère qui me demande pardon d'une faute qu'il m'a faite, eh bien, je vais être capable de le faire si j'ai été moi-même le premier à recevoir le pardon de Christ à mon égard. Le Seigneur va toujours me rappeler comment il m'a traité. Et puis, c'est pour ça que la reconnaissance, tu sais, quand Paul dit « rendez grâce », soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est aussi de se rappeler sans arrêt les histoires que tu as vécues avec le Seigneur. Rappelez-vous sans arrêt comment Dieu vous a béni. C'est pour ça que dans notre communion fraternelle, un élément qui doit être là. Je sais qu'il y a du monde qui paraît que je tape ses nerfs, là. Ça m'a été rapporté, là. Parce qu'ils disent « Ah non, ils parlent toujours de Jésus, là, tu sais. » Écoutez, je vous dis, que je parle de qui d'autre? Mais quand tu es en amour avec quelqu'un, tu en es fatigant, pas vrai? Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, de qui tu parles? Exactement. Puis quand tu aimes quelque chose que tu fais, de quoi tu parles? Avez-vous remarqué que vous parlez toujours, principalement, de ce que vous aimez? Si jamais vous parlez du Seigneur, bien, vous n'adorez pas le Seigneur. Vous adorez d'autres choses. Tu sais, les gars qui sont fanatiques du sport, ils doivent être en dépression en ce moment parce que personne ne joue au hockey, je ne sais pas. Mais on a quelque chose de tellement précieux. Donc, la reconnaissance. Personnellement, entretenez votre cœur. Parce que qu'est-ce que le Seigneur me dit? Donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Car de lui viennent toutes les issues de la vie. C'est un proverbe. Qu'est-ce que c'est donner son cœur au Seigneur? C'est donner finalement l'attention et puis dans le culte en Israël, comme surtout le Seigneur a fait, dans le culte en Israël, la Pâque, c'était un rappel. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous comment je vous ai sorti de l'Égypte. C'est un rappel de tout ce que Dieu fait dans notre vie. Ce n'est pas se rappeler tout ce qu'on a fait pour Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour nous autres. Et ça produit une joie dans notre vie incroyable. On dit, et Pierre dit, si vous faites ça en passant, vous affermissez votre élection. C'est comme ça que vous découvrez de plus en plus que vous êtes rachetés, vous êtes pardonnés, vous êtes adoptés. Dieu est redevenu vraiment votre Dieu, vous êtes sauvés. Et peu importe ce qui va arriver, Dieu sera toujours là parce que lui, il est le fidèle et le véritable. Et tout ça devient une vie saine. On vit dans sa lumière. Et c'est de là qu'on peut s'éclairer de sa lumière dans les situations pour chercher de la lumière. Comment on doit s'aider les uns les autres, comment on doit s'aimer les uns les autres, comment on doit se soutenir les uns les autres. Bien, raconte-moi comment Dieu t'a sauvé. Si vous n'êtes pas capable de dire comment Dieu vous a sauvé, vous n'êtes pas capable d'avoir 2, 3 petites histoires. Et le danger, quand on élève nos enfants, on peut les élever dans la morale chrétienne. C'est tout vrai ce que vous dites. Mais si ce n'est pas pour rencontrer Jésus, vous allez les détruire. Un jour, ils vont se révolter. Parce que la loi ne fait que montrer qu'on ne l'a pas pantoute. Le premier commandement, vous le connaissez? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta capacité. Lui seul tu serviras. Aimer Dieu de toute mon âme, de tout mon être, il faut qu'il devienne le trésor suprême. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, si on a goûté comment il est bon, alors après, désirons sa parole comme le lait du nouveau-né. Là, la parole de Dieu, c'est la parole de celui qui m'aime, celui qui m'a béni, celui qui me sauve, celui qui me guérit, celui qui est là pour tous les jours. Alors, quand ton frère arrive devant toi ou ta soeur arrive devant toi, tu es beaucoup plus prudent parce que le Seigneur dit, comme je t'ai aimé, rappelle-toi, j'ai aimé cette personne-là. Fais attention à comment tu vas y parler. Oh, c'est vrai, tu sais. Puis il y a un danger, même quand on est trop proches les uns des autres, on devient familier. On prend pour acquis comme si l'autre nous appartient. Vous vous rappelez, Bonhoeffer parlait de la différence entre l'amour psychique et l'amour spirituel. Le danger de l'amour psychique, c'est de conquérir l'autre et surtout de trouver ma stimulation de l'aimer tant que cette personne-là produit ce qu'il faut pour que je l'aime. Mais la journée qui est plus capable de fournir le stock, je la dompe là. L'amour de Dieu est basé sur une alliance, pas sur des émotions. Dieu nous pardonne, c'est vrai, par amour, mais il ne nous pardonne pas parce qu'il nous aime un jour, puis le lendemain, il ne fait le pas, puis il nous pardonne moins. Il nous pardonne sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, la nouvelle alliance.
Et cette nouvelle alliance nous met en sécurité totalement. On ne sera plus jamais séparés de Dieu. Même si on commence notre vie chrétienne, notre vie dans le Seigneur, dans cette tente, parce qu'on s'en va bientôt à la maison, dans une maison solide, pour l'instant, le Seigneur dit, il n'y a pas de danger. Même le danger, il vient de moi. Attends-toi à moi tous les jours. Et c'est comme ça qu'il nous apprivoise à chaque jour. Et c'est ça qui était supposé être à l'origine de notre relation les uns avec les autres. Est-ce que vous me suivez un peu là-dessus? Donc, vous comprenez maintenant que le moyen le plus direct d'aller à quelqu'un, ce n'est pas aller à lui directement. Le moyen le plus court d'aller à quelqu'un, c'est d'aller au Seigneur. Car c'est lui qui a fait de nous une unité. Sur quelle base? Si quelqu'un rentre dans une assemblée et il nous regarde, tu sais, quand tout le monde va être là, puis il regarde tout le monde, les groupes d'âge, les groupes sociaux, toute la gang qu'on est, il va se demander, coudonc, c'est quoi leur commun dénominateur? Puis s'il vous pose la question, c'est-tu le hockey? Ben non, moi je connais même pas de joueur de hockey. Je sais que je suis québécois, je suis posé. Mais d'autres vont dire, ah, c'est parce que vous aimez peut-être les mathématiques? Non. Mon petit-fils, il aime ça, lui. Triple là-dessus. Mais il déteste le français. Les règles de français, il trouve ça totalement illogique, il ne comprend pas. D'autres, c'est le sport. J'ai une de mes petites, là, le sport, elle capote sur le sport. Moi, le sport, c'est de la misère. Donc, finalement, tu te dis, coudonc, c'est quoi notre commun dénominateur? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ensemble? Si ce n'est pas Christ. C'est pour ça le danger dans nos églises, des fois, que si on veut gagner plus de monde, puis on dit, regarde, Seigneur, il faut qu'on te tasse un peu, parce que tu choques du monde. Hein? On ne va pas te donner ce que tu dis, mais on va les attirer d'abord avec de la nourriture, on va les attirer d'abord avec toutes sortes de beaux programmes, puis quand on les a bien apprivoisés, puis enchaînés, là, manipulés comme il faut, là, on va parler un peu plus de toi à petite dose. Tu sais? Donc, si vous faites ça, là, on trahit le Seigneur. Là, ça fait des conversions psychiques. Ça s'appelle la secte, avec les gourous, puis des manipulateurs. Et ça ne dure jamais. Donc, le Seigneur veut qu'on le présente lui, parce que c'est lui qui bâtit son Église. Le Saint-Esprit ajoute à l'Église ceux que le Seigneur a sauvés. Et c'est comme ça qu'ensemble, au-delà de toutes nos personnalités différentes, on va apprendre à tous les jours, comme il nous a aimés, on va apprendre, ça s'apprend à aimer les uns les autres. Par amour, je vais juste définir la définition de l'amour que Paul nous donne dans Colossiens, puis on va finir avec ça. Regardez dans Colossiens quand il définit comment on doit s'aimer à la fin. Au chapitre 3, là. Après avoir fait mourir les membres du corps sur la terre, qui est l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, et ainsi de suite, là. Et de renoncer aussi à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche, de ne pas se mentir les uns aux autres, et nous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Maintenant, ayant revêtu l'homme nouveau, verset 10, 3.10, Colossiens 3.10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Avez-vous remarqué ici que la connaissance est vitale de lui, expérimenter le Seigneur? Dans la connaissance de lui. Nous avons tous ici de la connaissance du Seigneur. Par contre, faites attention de ne pas l'oublier. Puis le meilleur moyen de ne pas l'oublier, mémorisez-la. Rappelez-vous ces histoires. Racontez-les vous-même à vous-même. Tu sais, vous êtes capable de vous parler? Tout seul? Moi, je me parle souvent, tu es tout seul? Toi? Chantez! Vous pouvez, exactement, c'est pour ça que de plus en plus, il réforme la manière finalement de chanter pour qu'on puisse chanter ce que Dieu est, pour que ça réfléchisse dans nos vies. Dieu veut voir le reflet de sa personne dans nos vies à sa ressemblance. Chanter, c'est parce qu'il va dire, ça fait partie des méthodes, j'y arrive. Donc, il dit, on va revêtir l'homme nouveau. En d'autres mots, c'est comme mettre un habit. Donc, c'est volontaire. Donc, il dit, ici, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de l'image qu'il a créée, il n'y a ici ni grec ni juif, aucun racisme permis. Être raciste, là, c'est vraiment être totalement dans l'ignorance de l'Évangile. Un chrétien ne peut pas être raciste. En passant, aucune aussi question de plus ou moins religieux, circoncis, incirconcis, ni très éduqué ou barbare, ni esclave ou libre, statut social. Puis dans l'Épître aux Éphésiens, il dit ni homme ni femme, pas genre.
On est tous égaux dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre. Frères et sœurs dans le Seigneur, les régnants de la prochaine création. OK? Ainsi donc, conclusion à ça, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, regardez comment il veut qu'on s'aime. Revêtez-vous, ça veut dire que je dois le faire. Ça ne viendra pas tout seul. J'ai la capacité, il va me donner la capacité de le faire puisqu'il me commande de le faire. Abraham, sois une bénédiction. Abraham, pas de problème. Bénis-moi pour m'être une bénédiction. Parce que c'est Dieu qui le fait. Qui produit le vouloir et le faire? Dieu. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, agapé, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est d'apprendre à être, comment je peux être à l'avantage de mon frère et de ma soeur? Comment je peux faire attention pour être à l'avantage de quelqu'un, pour aimer quelqu'un, la première règle, c'est de connaître la personne. Parlez pour connaître. Parlez pas juste pour vous faire connaître. En passant, si vous voulez être aimé, là, apprenez à aimer les gens, découvrez les gens. Ne vous faites pas aimer en parlant de vous tout le temps. Il n'y a rien de plus fatigant que ça, pas vrai? Qu'est-ce que les proverbes disent en passant sur celui qui fait sa propre louange? Exactement. Tu as déjà de récompense, tu t'es loué toi-même. Il dit, laisse un autre plutôt faire ta louange. Mais si quelqu'un dit, ouais, non, parce que personne ne prend le temps de me remarquer comment je suis merveilleux, et puis là, je suis obligé de parler de moi-même, là. Mais non, si personne ne t'a remarqué, c'est que tu n'es pas remarquable, que je te dise. Casse-toi pas la tête, mon pauvre toi. Par contre, va aimer. Prends le temps d'aller aimer un autre, parce que si tu n'es pas rassasié de l'amour des gens, c'est qu'en réalité, tu t'es privé de l'amour de Dieu pour toi. Commençons tout avec le Seigneur, c'est lui notre source. Et puis là, on va apprendre à être aimé. On se rappelle des histoires, comment il nous a aimés, comment il nous a sortis de telle situation, comment il a fait telle chose. Puis là, on se raconte ça entre nous autres. Mais par-dessus toutes ces choses, la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne. L'impératrice au milieu de nous autres, là, c'est la paix de Christ. C'est la reine. Elle nous commande d'être en paix les uns avec les autres. Avant de briser la paix, avant de partir une chicane, là, soyons extrêmement prudents. Parce que c'est souvent au nom de notre petit ego qui a été touché qu'on part des chicanes. Et le Seigneur dit non, ce qui doit régner au milieu de vous, c'est ma paix. Moi, j'ai payé un prix énorme pour vous mettre ensemble. Laissez pas vos petits égos être frustrés puis briser l'unité, parce que là, vous attaquez l'œuvre de Christ. Beaucoup de gens veulent faire l'œuvre de Dieu, puis ils la font souvent en divisant le monde, puis en divisant les chrétiens ensemble, en parlant contre tout le monde. Le Seigneur dit non, arrête. Ma paix doit régner au milieu des autres. Ma paix, je suis mort pour mes ennemis. Je suis mort pour des impies. Je suis mort pour des pécheurs. J'ai donné ma paix à mes ennemis. Donc, brise pas cette paix-là. OK? Et comment, après ça, on doit le faire de plus en plus? La parole de Christ, en passant, il finit, il dit « Et soyez reconnaissants ». Encore une fois, le mot « reconnaissance ». Reconnaissant, c'est d'être content. Rappelez-vous la bonté que Dieu a été pour nous quand on ne le méritait pas en tout. Donc, ça va être bien facile d'être très tolérant pour un autre frère ou une sœur. Pas besoin d'exigence. T'sais? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et là, c'est là que ça arrive. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc, instruire, c'est quoi? Il dit instruisez-vous et exhortez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord instruire? D'après vous? Faire connaître, de découvrir, c'est de comprendre c'est quoi. Okay? S'instruire, c'est de donner de l'information sur ce qui doit être. Exhortez-vous, c'est quoi? Pardon? Oui, mais d'une manière spéciale, parce que l'enseignement encourage. L'exhortation, selon certains auteurs du mot ici, c'est comment tu vas corriger ton frère qui se trompe. Instruisez-vous et exhortez-vous, en d'autres mots, corrigez-vous. Avec sagesse, avec douceur, avec humilité. Quand vous parlez à quelqu'un,
Faites le scénario dans votre tête, dans votre encore imagination sanctifiée, là. Faites le scénario en disant, comment tu aimerais que quelqu'un te dise ton problème? Voudrais-tu qu'il dise, « Hey, toi, là! » Ça commence mal, ça. Par contre, si on y va avec douceur, avec sagesse, et surtout si on a été voir le Seigneur avant pour la personne qu'on veut avertir. Et puis, en passant, il y a des fois, le Seigneur est intervenu lui-même sans qu'on ait eu à intervenir sur la personne. D'autres fois, il faut que tu y ailles. Mais si tu as prié pour que vraiment ça soit l'œuvre de Dieu, tu es vraiment content quand Dieu le fait lui-même. Mais s'il faut que tu y ailles, après tu y vas avec beaucoup de prudence, parce que si aujourd'hui le Seigneur te demande d'aller exhorter ton frère, ta sœur, peut-être demain, c'est un autre frère et sœur qui vont venir t'exhorter. Vas-tu le prendre? Il y a des gens qui sont prêts à dire aux autres quoi faire. Mais la journée qu'on va leur dire quelque chose, ils capotent bien raide. Donc, si vous n'êtes pas capable de recevoir une réprimande, donnez-en en personne, parce que vous n'avez pas encore la maturité de Christ dans votre vie. Vous êtes, au fond, manquant d'humilité, comme il dit. Il faut avoir de l'humilité dans nos relations. Prenez-vous pas pour d'autres. Et là, pour que ça soit mémorisé par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chanter, c'est quelque chose dans notre mémoire qui est assez fort parce que c'est de l'information mêlée avec aussi de l'affection. Il y a quelque chose de particulier dans le chant, au point que les gens qui perdent la mémoire, tu sais, la maladie d'Alzheimer, il paraît que quand il y a des gens qui vont jouer de la musique, qui jouent de la musique de leur temps, qui connaissent, les gens arrivent. C'est comme s'il y a une connexion affective qui est là. Donc, ce qu'on chante, c'est extrêmement important. C'est comme un filet qui nous protège la journée que ma bibliothèque de mémoire est en train de s'effriter et les pages s'arrachent. Bien, il reste le filet. Je suis porté encore par la mélodie. Et c'est facile de mémoriser des choses par la mélodie. Donc, c'est pour ça que si on continue, c'est une culture à développer. Vous voyez, c'est tout volontaire. Et quand on le fait, c'est qu'on obéit au Seigneur en disant, je vais le faire, Seigneur, parce que je veux te rencontrer. J'ai besoin de te connaître là-dedans. Je veux te rencontrer. Et ça va bouleverser vos mariages, ça bouleverse l'éducation de nos enfants, ça bouleverse nos types d'amitié qu'on a les uns avec les autres, et ça fait que l'Église, elle a la compassion et l'amour de Christ pour le monde qui se perd. Et là, elle s'arrange toujours, dire, comment je peux être un témoin sage, puis que d'abord j'ai intercédé pour que le Seigneur ouvre une porte. Donc, ça devient finalement inévitable que ceux qui apprennent à s'aimer comme Christ nous a ordonné de s'aimer, eh bien, inévitablement, ça va se manifester par votre intercession. Parce que le moyen le plus proche pour aller à un frère, c'est celui qui nous a rachetés, qui a fait de nous autres une famille. Amen. Fait que Seigneur, continue à nous enseigner. De toute façon, ce temps qui est vraiment pas agréable pour nous, là, mais qui est à la grandeur de la planète, cette lettre de Colossiens, bien, elle a été écrite par Paul lorsqu'il était en confinement involontaire. À cause de toi, il était dans les chaînes, en prison. Seigneur, sa vie de tous les jours était, à vue humaine, gâchée. À cause de toi. Mais en même temps, cet homme manifeste quelque chose de vraiment étrange parce que la plupart d'entre nous, on cherche des bonnes situations pour que la situation nous rende heureux. Lui, dans des situations difficiles, même il dit, il a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il a appris, Seigneur Dieu, à vivre à tous les jours avec toi. Tu as été son réconfort. Tu lui as montré un jour à quel point il était un homme violent et perdu, mais tu as lui manifesté ta bonté, ton amour. Seigneur, cet homme a été complètement transformé, pas en se mettant sur un programme, mais en découvrant ton amour, ta grâce. Et Seigneur Dieu, ça l'a complètement changé, cet homme. Il y a une nouvelle naissance que tu as produit en lui, qui a produit la repentance et la foi. Et cet homme a combattu toute sa vie pour protéger ta gloire, pour enseigner ce qui fait ta gloire. Moïse lui-même t'avait demandé, montre-moi ta gloire. Seigneur, c'est quand même étrange de te demander à toi, un Dieu qui est glorieux dans tout. Tout ce que tu as créé, tu es le Dieu de tout. Et que quelqu'un te demande, qu'est-ce qui fait ta gloire? Qu'est-ce qui, à tes yeux, tu trouves glorieux? Eh bien, tu as répondu à Moïse, c'est que tu fais grâce à qui tu fais grâce et miséricorde à qui tu fais miséricorde, et tu es lent à la colère. Seigneur Dieu, c'est ta bonté qui est ta gloire. Et si on ne se la manifeste pas les uns aux autres, volontairement,
eh bien, on te trahit. Mais si on le fait, on va découvrir encore plus l'amour que tu as pour nous. Et Seigneur Dieu, ça nous renouvelle à tous les jours. Comme on l'a lu, notre homme nouveau se renouvelle dans l'image de celui qui l'a créé. Seigneur Dieu, à tous les jours, on va être renouvelés nous-mêmes d'abord par l'amour que tu as pour nous. Et Seigneur, si on le donne aux autres, d'abord, ça réjouit ton cœur. Parce que souvent, on prie qu'on veut te bénir. Souvent, on dit que le Seigneur soit béni. Mais le meilleur moyen de te bénir, c'est encore une fois de marcher dans tes voies et de te ressembler. Alors, s'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, continue à travailler profondément dans notre vie ces principes. Que ta lumière soit dans nos cœurs. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.